Il est 3h40. Shalom, 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 Église de Pointe-Noire. Je viens par ce voice vous exprimer, vous relater une expérience extraordinaire que j'ai vécue. Par la grâce du Seigneur, le Seigneur est fidèle. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Le Seigneur est fidèle à sa parole. Si je lui dis, il est fidèle à sa parole parce que dernièrement, lorsqu'on avait les 3 jours là, je l'avais demandé, Seigneur, je veux vivre une expérience avec toi, une expérience inédite avec toi. Donc, je dormais ce soir. Au même moment où j'écoutais la prédication du frère Junior, je pense que la prédication en question, c'est... Le titre, c'était... Le titre, je crois que c'était les mauvais cœurs. Hein, les mauvais cœurs ou les secrets du cœur, oui, c'est ça. Donc, je me retrouvais dans le songe. Au même moment, je peux écouter la prédication. Et au même moment, je pouvais être un peu conscient. Dans le songe, je me retrouvais chez nous, là où j'ai grandi. Et dès que je me suis retrouvé là-bas, j'étais comme indigné. C'est-à-dire, du fond du cœur, je me disais, j'aime pas me retrouver ici, dans mon songe. Donc, c'était comme en train de regretter pour dire, Seigneur, j'aime pas me retrouver ici parce que j'avais prié et par rapport au songe où je revenais toujours à la maison là-bas. Je dis, Seigneur, je t'avais demandé pourtant, magnifique Jésus, je t'avais demandé pourtant que j'aime pas me retrouver ici. Pourquoi tu me ramènes encore dans la maison ici, là, cette maison-là? Et puis, donc au début du songe, je suis debout avec quelqu'un. Maintenant, je regarde au niveau de l'assemblée, j'ai reconnu le corps de Maryse et bien d'autres. Je savais que c'était les gens de l'assemblée. C'est comme si vos corps étaient par terre. Hein, vous comprenez? C'est comme, pas dans la maison où j'ai grandi, mais je sais que le songe a commencé comme si on vient de me sortir de la maison où j'étais, j'ai suivi quelqu'un. Et puis, une parcelle après, j'ai vu vos corps étaient... J'ai commencé à trouver ça bizarre. Et puis, je ne comprenais pas. J'ai demandé, mais c'est quoi? Automatiquement, j'ai vu mon propre corps. Tout en étant conscient que je suis debout et en étant conscient que je suis allongé parmi tous les corps qui sont par terre. Mais c'était les membres de l'église. Les membres de l'église. J'ai pas reconnu tout le monde, mais j'ai reconnu comme le corps de Marie, le corps d'un frère, je ne me rappelle plus. Et puis, la personne qui était avec moi faisait rentrer les mains dans ce corps et faisait sortir un joyau comme une perle, comme un truc de cristal, on va appeler ça. C'était comme un rouge marron ou un truc comme ça. Mais quand j'ai regardé vos corps à vous, c'est comme si pour vous l'opération était faite déjà. Donc c'était comme si à mon tour, il faisait un truc, ça ressemblait, pour moi, il a tiré un truc, ça ressemblait au bras. À mon bras, il a fait rentrer sa main est rentrée. Il a fait sortir un truc genre un rubis. Et il avait un truc genre une grosse banane. Je ne sais pas comment expliquer ça. Dès qu'il rapprochait le truc en question de sa banane, ce qu'il a tiré de mon corps, le truc l'a fusionné avec ce qu'il a fait sortir de mon corps. Mais dans le sens, je savais que c'était, entre parenthèses, si je peux dire, c'était les plus bonnes parties, ce qui était en bien, ce qui était de bien en moi. Dès qu'il a collé ça avec son truc, c'est comme si son truc a fusionné, je suis tombé en extase dans la réalité où je dors, de mon corps physique. Je suis tombé en extase. Et puis, il a fait rentrer sa main encore dans mon corps, dans le songe. Mon corps, c'est comme s'il m'a monté de dos. Il est fait rentrer sa main dans mon corps de dos. C'est comme s'il tirait mon cœur, je pense. Mais ça sortait comme une forme de rubis, une forme de joyau, appelons ça comme ça. Une sorte de cristal ou de joyau, c'est compliqué à expliquer. Il a pris, chaque fois qu'il prenait, il fusionnait ça avec
c'est un truc qui est comme banal, les trucs que ça ouvrait, rentrait. Mais toi, dans le sens, j'ai demandé qu'est-ce que c'est. Parce que toute fois qu'il faisait ça, j'ai tombé en extase. Et il m'a regardé, il n'a prononcé aucun mot, il ne parlait pas. Il m'a regardé, il a prononcé aucun mot, mais je pouvais l'entendre. Il m'a dit, c'est ça la vie éternelle. Et puis dès qu'il a dit ça, j'ai tombé en extase dans la réalité. Et puis il dit, suis-moi. Mais il n'ouvrait pas la bouche. Donc il me regarde seulement, je comprenais ce qu'il voulait dire. Il dit, suis-moi, allons-y. Et puis moi, je suis en train de lui demander, allons-y, comment je peux te suivre? Il m'a regardé seulement. Sa réponse, quand il m'a regardé, j'ai compris sa réponse. Il me dit, sa réponse disait, quand tu m'as regardé, tu ne me reconnais pas, je suis ton père. Non, pas mon père biologique, hein. Et puis, moi, je me suis dit, tu es mon père, c'est toi l'éternel Dieu. Il a souri seulement, mais il n'ouvrait pas la bouche. Il dit, allons-y. Il avait comme un genre de robe et un genre de comment on appelle ça? De sceptre. Magnifique Jésus, magnifique. Magnifique Jésus. Il y avait comme un genre de véhicule que quelqu'un le transportait, mais c'était un véhicule seulement comme ça. Donc tu ne peux pas le savoir, tu ne peux pas savoir que c'est le roi. Tu ne peux pas savoir que c'était le roi. Mais quand je l'ai vu, je lui ai dit, mais c'est le Créateur, c'est le Seigneur. Et puis il m'a fait rentrer, il dit, rentre, allons-y. Magnifique Jésus. Dès que je suis rentré, le truc que je suis parti, ça ressemblait à un véhicule avec quelqu'un. Il est rentré, nous sommes arrêtés devant un pressing. Pressing ou salon de coiffure, ça ressemblait à un truc comme ça. Il y avait une terrasse devant. Il y avait beaucoup de gens. Il est descendu. Il m'a seulement regardé. En fait, il ne parlait pas. De ses yeux, quand tu te regardes, tu peux savoir. Il m'a seulement... Mais un regard souriant. Un regard aimable. Il m'a regardé. C'est comme si je lui demande. Moi aussi, je ne parlais pas. Mais toutes mes interrogations du cœur, il me regardait seulement, il répondait. Et puis, il a dit, on sort. Parce que nous étions derrière, le chauffeur devant. Il y a un genre de véhicule bizarre là. C'est juste comme un chauffeur devant, lui et moi derrière, 2 places. Ou 3 places comme ça. Et on est arrivé devant le truc, il m'a dit on sort. Quand nous sommes sortis tous les deux, devant la voiture en question, le truc qui ressemble à la voiture, appelez ça comme ça. Il a dit attends-moi. Alors il a dépassé tout le monde qui était devant la terrasse. Il est rentré là où il y avait le pressing, là où il y avait le salon. Dès qu'il est rentré, j'ai compris ce qu'il fallait faire. J'ai compris ce qu'il fallait faire. Il partait prendre quelqu'un. Tout le monde qui était derrière ne le concernait pas. Il y avait quelqu'un qui était son fils, Nakatia, dans le salon. Dès que je l'ai vu, il m'a regardé, il a souri. J'ai compris que c'est lui-même qui s'est déplacé pour venir prendre ses enfants lui-même. Alors je me suis mise à pleurer. J'ai vu son amour, je me suis mis à pleurer, je me suis mis à pleurer. Il m'a regardé seulement, il a souri. Et dans le songe, et dans la réalité, j'étais en extase, je me suis mis à pleurer. Le Seigneur, ton amour est grand. Il a dépassé tout ce monde pour aller voir. C'est là où j'ai compris qu'au niveau de ma maison, il m'a sorti seul. Personne de mes frères, personne de mes soeurs, c'est moi seulement qui l'a fait sortir. Il est rentré avec une robe, mais ce n'était pas une robe étincelante, genre brillante, non, bizarrement, c'était comme une robe de pauvre personne, avec un bâton qui passe devant toi, tu ne peux pas savoir que c'est le Seigneur.
Voilà, c'était comme ça. C'était pas dans un école illuminé. Je disais, c'est le Créateur, c'est le Seigneur, c'est le Roi. Mais il partait prendre les gens lui-même. Donc quand il partait, le jeune homme, la personne qui partait prendre, dès qu'il est rentré dans le salon, la personne s'est retrouvée. Merci Seigneur. La personne a su, la personne a su que c'est moi qu'on est venu chercher. Donc il était prêt à tout abandonner pour sortir avec le Seigneur. Le Seigneur m'a fait voir son amour dans ses songes. J'ai pleuré, j'ai beaucoup pleuré au derrière parce que j'avais compris ce qu'il partait faire. Mais de là où il était, il m'a regardé, il a souri seulement. Magnifique Jésus. Magnifique Jésus. Et après, il y a une transition que je n'ai pas compris. Nous étions comme en train de vivre, donc j'ai vu les membres de l'église. Nous étions comme en train de vivre. C'était difficile. Mais je me suis senti fatigué. Et puis, c'est comme s'il m'expliquait que, tu vois, tous vous êtes fatigués comme ça là. Vous êtes déjà ressuscités. Vous êtes déjà ressuscités. Et j'avais des sensations bizarres dans mon corps, dans le sang. Je me disais, pourquoi mon corps réagit comme ça? Il dit, c'est parce que vous avez la vie éternelle. Vous êtes déjà ressuscités. Là, il parlait de toute l'église. Je pouvais voir les corps, je pouvais voir. J'ai reconnu, je crois, Vertu ou Sonnel, j'ai reconnu. Et puis à un moment, c'était bizarre. C'était comme un genre de corde que je volais avec. Je volais avec lui. Je sais que j'étais avec lui. Maintenant, il y avait un monsieur, un pauvre monsieur, pauvre de chez pauvre par terre, qui s'est accroché au niveau de ça. Il me disait non, retire ça, ça ne lui appartient pas. Mais le monsieur voulait partir avec nous, misérable et pauvre. Mais j'ai jamais vu quelqu'un comme ça dans le physique. Comme un fou, maigrichon, misérable. Mais il voulait s'accrocher pour venir avec nous. Il a dit, c'est comme s'il m'a dit, fais le dessin, qui ne s'attache pas à la corde là, donc remis la corde là, euh, pour qu'il ne nous suive pas. C'est triste, le gars a voulu, il dit, il ne peut pas nous suivre, il n'est pas des nôtres. Il n'est pas des nôtres. Magnifique Jésus. Merci Seigneur pour cette expérience. Je me suis réveillé, je glorifie son nom. Tu nous as fait sortir, Seigneur. Tu nous as fait sortir, Seigneur. Tu nous as fait sortir, Seigneur. Et c'est toi-même qui venais nous chercher. Merci de ton amour, Père. Merci de ton amour. Shalom, shalom.